J'analyse l'animation du meilleur combat de Naruto. On voit que pour faire disparaître les personnages, on va avoir les lignes de vitesse qui vont s'effacer petit à petit jusqu'à avoir des aplats de couleurs qui vont être floutés pour avoir cette sensation de vitesse. On voit aussi que Naruto va mettre quelques frames à disparaître alors que Sasuke lui ne va pas du tout avoir ça puisqu'il va passer d'une pause vers l'avant à disparaître totalement avec quelques lignes blanches pour montrer sa direction. Et quand les personnages vont réapparaître, c'est exactement le même principe. On peut voir la cape de Sasuke ici qui est toujours floutée, qui va venir réapparaître petit à petit. Et pareil pour Naruto qui va avoir une face visible qui va être sur sa droite tandis que celle sur sa gauche va être transparente pour apparaître à la prochaine frame. Ici on va avoir une très belle chorégraphie puisqu'on va avoir 3 personnages avec de grosses anticipations pour Naruto ici qui va venir plier sa jambe pour à la prochaine frame venir complètement la tendre pour remettre un coup de pied du coup sur son ennemi, qui va utiliser comme appui pour pouvoir venir faire un salto arrière et se repositionner. Et pendant que du coup l'ennemi est distrait de ce côté, on va voir Sasuke lui qui anticipe avec sa jambe pliée encore une fois. Et si vous regardez bien pendant toute l'action, son pied va venir rester planté ici puisque c'est ce qu'il utilise pour avancer. Avec de grosses déformations ici, quand Sasuke va venir faire sa roulade, on voit que son haut du corps ne ressemble plus à rien. On ressent hyper bien les impacts avec l'ennemi qui va venir anticiper avec sa jambe pliée, qui va venir tendre sa jambe, et à partir de là on va voir que Naruto va se courber totalement puisqu'il a pris le coup ici. On va voir qu'il va rester quelques images dans cette pose où il va pas bouger beaucoup avant de venir se faire propulser. J'aime beaucoup cette scène puisqu'on va avoir des poses très dynamiques pour Sasuke ici, avec beaucoup d'espacement entre les images qui est un grand principe de l'animation. On peut le voir ici où il va passer d'une pose de face avec son adversaire qui est là à une pose complètement retournée qu'il a suivi sur cet arc, tandis que son adversaire lui s'est planté dans le sol. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'image intermédiaire et que ces deux images soient très espacées qui donne du dynamisme à l'action.